Contrairement à ce qu'indique sa casquette, Thitam ne travaille pas pour le gouvernement américain. Elle fait l'un des métiers les plus dangereux au monde. À 48 ans, elle recherche jour et nuit les bombes enfouies dans le sol pour en revendre le métal. Les jours fastes, elle en obtient $4. J'ai une petite rizière qui reste déserte la plupart du temps car il n'y a pas assez d'eau pour l'irrigation. Peu d'options s'offrent à moi. Je sais très bien que c'est dangereux mais je dois continuer. Un bol de sang pour un bol de riz. Mourir ou survivre en faisant ce travail, c'est le destin. Durant la guerre, les Américains ont largué près de 8 millions de tonnes de bombes, dont un tiers n'ont pas explosé. Thitam avait 27 ans et 4 enfants quand son mari a explosé sur une bombe qu'il venait de déterrer. Elle n'a eu d'autre choix que de continuer son travail pour nourrir sa famille. Depuis toutes ces années, j'ai appris sur toutes sortes de bombes. Quand le détecteur sonne, rien qu'au bruit, je sais s'il s'agit d'une petite ou d'une grosse bombe. J'avais l'habitude de proposer ces bombes actives à 50 000 dong vietnamiens pièce, moins de $2,50. Mais plus personne ne veut les acheter. Si je trouve un moment, je dirai à l'équipe de Mac de les détruire. Car ramasser les bombes qui n'ont pas explosé est maintenant illégal. C'est l'ONG Mines Advisory Group qui s'occupe du déminage dans la province. Les collecteurs de ferraille sont des sources très utiles. Ils nous appellent presque tous les jours pour nous informer sur des munitions non explosées. La province de Quang Tri fut l'une des plus touchées par les bombardements pendant la guerre. 90% de la terre serait encore contaminée par des bombes et des mines de l'époque.